On le savait qu'il allait être présenté, c'était sûr, et pourtant il nous a éblouis. Aujourd'hui, on va parler du Galaxy Z Fold 2 de Samsung. Samsung vient tout juste de présenter 5 produits différents. Alors, nous autres chez Frandroid, on avait été un petit peu mis dans le secret et on connaissait 4 des 5 produits avant la conférence. D'ailleurs, on vous a fait une petite prise en main des Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra et je vous invite à aller regarder la vidéo, mais d'abord, finissez celle-ci, restez avec moi. Mais je dois bien avouer que ce Galaxy Z Fold 2, même s'il avait leaké de partout, même si on avait déjà pas mal d'informations avant l'événement, j'ai pas pu mettre les mains encore dessus. Et quand Samsung a sorti ce produit de son chapeau à la fin de son Galaxy Unpacked, ça fait son petit effet quand même. Ce Galaxy Z Fold 2, il envoie du lourd. En fait, c'est assez simple par rapport au premier Galaxy Fold, celui de l'année dernière. Les améliorations, elles sautent aux yeux. Il suffit de regarder l'écran externe de ce Galaxy Z Fold 2 qui occupe toute la surface. Alors que sur le Galaxy Fold, le premier, on avait un petit écran avec de larges bordures en haut et en dessous. C'était déjà pas très joli. Et puis ça faisait un petit peu trop prototype, trop premier modèle, voilà, balancé comme ça. Ce Galaxy Z Fold 2 ressemble beaucoup plus à un produit bien fini. Et pareil, quand on ouvre le Galaxy Z Fold 2, qu'on l'utilise en mode tablette avec ce grand écran, là aussi on voit qu'il n'y a plus cette encoche assez disgracieuse qu'il y avait sur le premier modèle. Ici on a un poinçon, une bulle, du coup oui, on perd sans doute quelques capteurs en chemin, mais en termes de design, c'est quand même plus fin, plus propre. Là, je vous parle que de l'esthétique, du look de ce smartphone. Mais Samsung, même s'il n'en a pas beaucoup dit sur la fiche technique, a quand même dévoilé quelques détails intéressants. Le plus intéressant concerne évidemment les deux écrans. On a l'écran externe, celui qu'on utilise en mode smartphone, qui fait 6,2 pouces de diagonale, avec de l'AMOLED évidemment. Et quand on utilise le Galaxy Z Fold 2 en mode tablette, on a un grand écran de 7,6 pouces, toujours en AMOLED, et avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Mais on retiendra surtout tout le discours de la marque autour de la solidité de ce smartphone pliable ou pliant, dites ça comme vous voulez. En gros, pour que les utilisateurs aient un petit peu moins peur de payer un téléphone très cher pour qu'il se casse très vite, la charnière a été grandement renforcée sur ce modèle-là. Il y a aussi de petits espaces de chaque côté de la charnière et ces petits espaces, ils ont été forcément un petit peu réduits. Mais de son propre aveu, Samsung explique que ces espaces, pour que le téléphone se plie bien, ils doivent rester là. Alors comment faire pour qu'il n'y ait pas de poussière qui puisse s'immiscer dedans? Sur cette question, le constructeur explique avoir passé beaucoup de temps à réfléchir à une solution. Il parle même de 108 tentatives avant de trouver la bonne solution. Et cette solution, c'est quoi? En fait, ils ont intégré une sorte de brosse, un système de brosse à l'intérieur de cette charnière pour attraper les petites particules avant qu'elles ne puissent se glisser sous l'écran ou aller abîmer des composants internes de ce Galaxy Z Fold 2. Et pour s'assurer que l'écran pliable à l'intérieur du Galaxy Z Fold 2 ne casse pas, Samsung a réexploité quelque chose qu'il avait déjà fait sur le Galaxy Z Flip, à savoir utiliser une très fine couche de verre pliable. En théorie, et je dis bien en théorie, cette méthode elle est censée prévenir contre les risques d'égratignure et du coup ça consiste juste à mettre cette fine couche de verre pliable au milieu d'autres couches en plastique. Et sur le Galaxy Z Flip, ça permettait d'avoir effectivement un meilleur toucher. Sur la question de la solidité, c'était encore à prouver quand même. Apparemment, en tout cas de ce qu'a laissé entendre Samsung sur ce Galaxy Z Fold 2, la disposition de toutes ces couches de l'écran a été revue, a été repensée. Mais bon, il faudra quand même voir concrètement ce que ça donne. Et pour redire un dernier petit mot sur la charnière, les améliorations que celle-ci a reçues permettent au téléphone de tenir en position assise, j'ai envie de dire, et sous différents angles. Et ça, ça ouvre plusieurs possibilités d'utilisation. On peut imaginer par exemple que vous posez le téléphone comme ça sur une table, que vous asseyez, que vous regardez une vidéo tranquillement, une vidéo de Frandroid évidemment, ou par exemple utiliser le clavier sur la partie basse de l'écran et voir ce que vous écrivez sur la partie haute de l'écran. Voilà à peu près tout ce que l'on pouvait dire sur l'aspect technique de ce Galaxy Z Fold 2, mais franchement ce que je voulais surtout appuyer dans cette vidéo, c'est que ce qu'a montré Samsung pendant son Galaxy Unpacked, c'est un produit vraiment très séduisant. Et pour aller encore plus loin, j'aurais presque envie de dire que le premier Galaxy Fold, c'était une belle première tentative, un beau premier essai vers ce nouveau paradigme, vers ce nouveau format de téléphone, mais que le Galaxy Z Fold 2 ressemble quand même au premier essai transformé. Tout ça, c'est vraiment très enthousiasmant, très excitant pour les amoureux de la tech. Et en plus de ça, Samsung promet de donner plus d'informations à partir du 1er septembre. 1er septembre qui sera aussi la date du début des précommandes. Par contre, le prix de ce Galaxy Z Fold 2, on ne le connaît pas encore officiellement, mais à mon avis, ça va coûter bonbon.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez, pour le moment en tout cas, de ce Galaxy Z Fold 2. On lira tout ça avec attention. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.